je commence à prendre le soft spoken avec la lecture de ce petit livre. Donc la même vidéo que la vidéo chuchotée, mais il y aura le soft spoken à la place du chuchotement. À vous de me dire peut-être lesquels vous préférez. Est-ce que vous préférez le soft spoken ou le chuchotement? À vous de me dire. Le roi lion. Depuis que le monde existe, toutes les créatures, de la fourmi à l'éléphant, ont leur place dans le cercle de la vie. Dans la savane, le roi des lions était le sage, Mufasa, et la reine, la douce lionne, Sarabi. Simba, leur fils nouveau-né, allait hériter un jour du trône et deviendrait à son tour le roi lion. Mais ce jour était encore bien loin. En attendant, Rafiki, le vieux singe, répandit de la poussière d'or sur le petit Simba. Et le tient bien haut dans ses mains pour que tous les animaux réunis autour du rocher des lions puissent souhaiter la bienvenue au futur roi de la savane. Seul Scar, le frère cadet de Mufasa, ne participait pas à la fête et à l'allégresse générale. Scar avait espéré devenir un jour le roi, mais la naissance de Simba anéantissait tous ses projets. Pas content. Un matin, Mufasa entraîna Simba au sommet du rocher des lions. Quand je ne renierai plus, tout cela sera à toi. Cette terre baignée de soleil sera ton royaume. Que c'est grand, et les endroits qui se cachent dans l'ombre, ils seront aussi à moi.
ce sont les terres obscures. Notre pouvoir ne s'étend pas jusqu'à ces domaines. N'oublie pas ceci. Ne t'aventure jamais sur ce territoire. Je croyais qu'un roi pouvait faire tout ce que je voulais, dit Simba surpris. Être roi ne signifie pas seulement faire tout ce que l'on veut, lui répondit avec grand sérieux Mufasa. Être roi, c'est une grande responsabilité. Simba alla voir Scar et lui raconta avec fierté. Tu sais, mon papa m'a dit qu'un jour je régnerai sur ces terres. Ouais. Scar n'était pas très content. Il aurait voulu être roi. Ah vraiment, dit Scar entre ses dents. Papa m'a parlé aussi des terres obscures, mais il m'a interdit d'y aller, ajouta tristement Simba. Bien sûr, ton papa a raison, répondit Scar, qui retrouva tout son entrain tandis qu'il imaginait un plan secret. Le cimetière des éléphants n'est pas un endroit pour un lionceau. Pour s'y rendre, il faut être un lion courageux. Scar savait que Simba voudrait montrer son courage et que même si son père lui avait interdit, il finirait par aller dans ces terres obscures pleines de dangers. Scar ne se trompait pas. Ces paroles avaient suscité la curiosité de Simba, qui décida de se rendre sur ce territoire mystérieux, réputé si dangereux. Il convainquit son ami Nala de l'accompagner. Admirez les magnifiques dessins de ces livres. C'est beau. Nos jeunes intrépides ne tardèrent pas à se lancer en direction des terres obscures. Ça fait peur, de rire Nala. C'est le cimetière des éléphants dont mon oncle m'a parlé. Viens, on va voir de plus près. Avec moi, tu n'as rien à craindre. C'est pas beau, hein? Ah, voilà enfin. S'exclama avec soulagement Zazu le toucan avec Rouge. Allons, c'est l'heure de rentrer à la maison. Aïe aïe aïe, cet endroit a l'air dangereux. Dangereux? Mais non, il est fantastique, répondit Simba débordant de joie. J'aime le danger, je n'ai peur de rien. Entendit-on soudain un rire effrayant, à demi étouffé. Précéda l'apparition
apparition, au milieu des ossements d'éléphants, de 3 hyènes, Banzai, Shenzi et Head. Les hyènes reconnurent Zazu, le majordome de Mufasa, et déduisirent que le lionceau devait être l'héritier du trône, le petit Simba. Nous sommes heureuses que tu sois venu, car nous commencions justement à avoir faim. Je crois que nous allons faire un repas royal, dit malicieusement Shenzi en salivant. Je demande une patte de lion. Non, 2, ajouta Vensaïr, se léchant les papilles. Affolés, les lionceaux se mirent à courir, poursuivis de près par les hyènes. C'est alors que retentit un énorme rugissement qui fait fuir les hyènes épouvantées. Mufasa apparut au milieu des rochers. Oh, qu'il est beau, qu'il est grand, courageux, fort. Tu m'as déçu, Simba, dit gravement Mufasa. Quand ils furent seuls, tu aurais pu mourir. De plus, tu as mis Nala en danger. Tu n'as pas écouté ce que je t'avais dit. Je voulais montrer que j'étais aussi courageux que toi. Moi, je ne mets pas en danger la vie des autres sans raison, répondit Mufasa. Mais toi, tu n'as pas peur. Je vais être comme toi, cria Simba. Aujourd'hui, j'ai eu peur, reconnut Mufasa. Peur de te perdre. Père et fils regardaient ensemble le ciel plein d'étoiles. Papa, nous resterons toujours ensemble, n'est-ce pas demanda soudain Simba. Nos ancêtres nous regardent depuis ces étoiles. Quand tu te sentiras seul, ils t'aideront. Et moi aussi, un jour, je serai avec eux. Scar était furieux contre les hyènes peureuses qui avaient laissé échapper Simba. Mais après réflexion, il décida de passer un accord avec elle. Il leur promit que si elle l'aidait à devenir roi, elle pourrait pénétrer à leur guise sur la terre des lions, où elle ne manquerait jamais de nourriture. Puis, il entraîna Simba jusqu'à la falaise, où le lionceau innocent s'attendait à trouver une agréable surprise. Mais c'était un piège. Sur un signe de Scar, les hyènes déclenchèrent la panique parmi un grand troupeau de gnous qui paissaient tranquillement dans la plaine. La terre tremblait sous le galop épouvanté des animaux qui se précipitaient vers la falaise. Là où se trouvait Simba,
Le jeune lion s'accrocha à la branche d'un arbre, mais elle menaçait de casser. « Au secours, Mufasa! À l'aide! Simba est en danger !» cria Zazu. Le martèlement des sabots au galop ne s'arrêtait pas. Simba était sur le point de tomber, quand soudain Mufasa apparut, prêt à le saisir par le cou avec ses dents. Il l'attrapa et le lança sur un rocher en lieu sûr. L'imposant Mufasa était remonté sur la falaise, quand Simba vit subitement son père tomber d'en haut et disparaître dans le nuage de poussière qu'avait soulevé le troupeau. Il n'y eut plus le moindre bruit. La poussière retomba. Alors Simba aperçut son père sans vie au fond du précipice. Comment aurait-il pu deviner que Scar avait poussé Mufasa, son propre frère? Oh, c'est triste. Que t'est-il passé? Tout est de ta faute, sentit Scar, faisant croire qu'il pleurait la mort de Mufasa. C'était un accident. Papa voulait m'aider, tenta d'expliquer Simba en pleurant à chaudes larmes. Personne ne te croira. Tout le monde t'accusera de la mort du roi. On te ne le pardonnera jamais. Va-t'en, Simba. Va-t'en. Et ne reviens pas si tu tiens à la vie. Scar regarda Simba s'enfuir. Puis il ordonna au chat renard de faire disparaître Simba. Mais les trois hyènes désobéirent à ses ordres parce qu'elles étaient convaincues que Simba ne survivrait pas tout seul dans le désert. Oh, nous perdons notre temps. Sur la terre des lions, nous trouverons de meilleures proies à manger, exclama Shenzi en salivant. Oh oui, pourquoi nous fatiguer? Il vaut mieux manger à notre faim tout de suite, ajouta Banzai en se léchant les babines. Riait Ed. Le soleil était de plomb. Une chaleur insupportable régnait comme dans un four. Simba, assoiffé, s'était évanoui sur la terre sèche et fissurée, qui ne comptait plus une goutte d'humidité. Des vautours sinistres le survolèrent. Simba serait sûrement mort si deux amis inséparables n'étaient pas venus à son secours. Timon le suricate et Pumba le vaccochère. Timon et Pumba eurent pitié du petit lion et s'occupèrent de lui avec tendresse. Simba ne tarda pas à retrouver ses forces. Le temps passa et Simba avait presque oublié qui il était et ce qui lui était arrivé. Il menait une vie joyeuse et insouciante, inspirée de la chanson de Timon. Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie
sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Mais quand il regardait les étoiles, ses souvenirs revenaient. Un jour, Pumba fut attaqué par une lionne. Simba se précipita à son secours, et les deux lions combattirent. Soudain, Nala, c'est toi s'exclama Simba, surpris. Simba, tu es vivant s'écria Nala, stupéfaite. Les deux amis s'embrassèrent et leurs sentiments ressurgissent. Nala raconta à Simba le triste sort des lions, dont la terre était maintenant gouvernée par Scar et des hyènes voraces. Les rivières étaient asséchées et les animaux vivaient sous la menace de la famine. Reviens, c'est toi le roi, supplia Nala. Non, je ne suis pas le roi, affirma Simba, n'ayant pas réussi à le convaincre. Nala partit tristement, et Simba se retrouve seul. C'est alors qu'apparut Rafiki et s'approcha de Simba. « Qui es-tu » lui demanda Simba, qui ne le reconnaissait pas. Très surpris. « Et toi, sais-tu qui tu es ?»« Le fils de Mombasa, répondit Rafiki. Mon père est mort, rétorqua le lion, submergé par la tristesse. Tu te trompes. Il est vivant, à l'intérieur de toi, assura Rafiki, en menant Simba vers un ruisseau. Le lion vit le reflet de son père sur l'eau et entendit sa voix. Simba, c'est toi le vrai roi. Ne l'oublie pas. Je le sais, mais j'ai trop mal. C'est trop dur d'affronter le passé, murmura Simba. C'est pour cela que j'essaie d'oublier. Le passé fait parfois mal, dit Rafiki. Mais il faut l'affronter et en tirer des leçons. Tu as raison. C'est ce que je vais faire, décida Simba. Sans plus attendre, il s'élança vers la terre des lions, suivi de ses amis, Rafiki, Pumba et Timon. Simba parcourut ces terres désolées. Observant l'état désastreux dans lequel son oncle les laissait, sa colère ne cessa de croître. Il arriva enfin devant le rocher des lions, où se trouvait Scar, entouré des hyènes. « Tu es vivant ! Quelle surprise !» s'exclama Scar. « Je suis de retour. Je suis le fils de Mufasa, le roi légitime de cette terre, » déclara fièrement Simba. Scar émit un rugissement de colère et entraîna Simba au bord de la falaise. Simba recula, tomba et resta suspendu au-dessus du précipice. « Cela me rappelle quelque chose, » murmura Scar en souriant. « C'est l'heure de te révéler mon secret. Cela n'a plus d'importance puisque tu ne pourras le partager avec personne. Ce n'est pas toi le responsable de la mort de ton père. C'est moi qui l'ai poussé du haut de la falaise. » Le cœur rempli de colère, Simba sentit grandir en lui le courage de 10 lions. Il se ressaisit, s'agrippa à la roche et bondit sur Scar. Pendant ce temps, Nala se battait courageusement contre les hyènes. Elle les repoussa avec l'aide des autres lionnes et de Timon, de Pumba, de Rafiki, qui s'étaient joints à elle.
hyènes finirent par se réfugier au milieu des rochers. Tremblante de peur, voyant cela, Scar tenta de prendre la fuite. Mais Simba parvint à l'en empêcher et menaça son oncle. « Pitié, je suis le frère de ton père, » gémit Scar en le suppliant. « Va-t'en, Scar. Va-t'en et ne reviens pas si tu tiens à la vie, » s'exclama Simba. On connaît cette phrase. Tout en faisant vite de partir, Scar se jeta sur Simba. Vif comme l'éclair, Simba s'échappa et poussa Scar en bas de la falaise. C'est ainsi que prit fin le règne de Scar. Simba reprit sa place légitime de roi lion et gouverna ses terres avec sagesse et justice. Quelque temps plus tard, le roi Simba et Nala, devenue reine, eurent le bonheur de donner naissance à une petite lionne. Une fois encore, Rafiki couvrit le bébé lion de poussière d'or. Et le tint bien haut devant tous les animaux rassemblés autour du rocher des lions pour accueillir le futur maître du cercle de la vie. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du roi lion. Et oui, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bye bye et à la prochaine.